suis particulièrement heureux aujourd'hui d'être là pour assister à la naissance d'un projet qui a été amorcé il y a maintenant quelques mois, puisque je crois que c'était à la fin de l'année dernière qu'on s'était rencontrés pour proposer à l'EGC ce programme qui est avant tout un programme pédagogique et qui s'inscrit dans le cadre de ce que Contact Entreprise fait régulièrement, notamment auprès des établissements scolaires, des jeunes, ce qu'on appelle dans notre jargon à nous, Contact Entreprise, le programme des passerelles. Il nous paraît en effet important, nous, représentants du monde de l'entreprise, de connecter chaque fois que c'est nécessaire l'échelle d'entreprise, le monde économique avec notre jeunesse, parce que les solutions d'avenir passeront par, je dirais, par une bonne connexion réalisée entre tous les milieux. Et donc c'est pourquoi nous engageons depuis maintenant de longues années des actions très concrètes entre l'échelle d'entreprise et les étudiants notamment. Alors ce programme est très original parce qu'il a consisté à vous faire travailler, vous les jeunes de l'EGC, sur des secteurs d'activité, des secteurs économiques, et de vous laisser complètement libre de nous apporter votre regard économique, de manière à ce que vous soyez ambassadeur, je dirais, du sujet économique de manière très ouverte. Alors c'est un peu audacieux, je dirais, de l'avoir pensé comme ça, parce que les émissions qui sortent aujourd'hui sont des émissions sur lesquelles il n'y a eu strictement aucune censure d'aucun chef d'entreprise. Donc c'est bien que là, on s'appuie complètement sur la confiance qu'on vous met. Vous allez vous exprimer, et vous vous exprimez maintenant sur des sujets économiques très précis. Je crois que 4 sujets sont traités aujourd'hui, seront dévoilés aujourd'hui publiquement. Un sujet qui est celui du secteur automobile, un sujet sur le secteur agricole de mémoire, un sujet sur le secteur du tourisme et un sujet sur le secteur du BTP. Donc ce sont 4 sujets qui sont, je dirais, sensibles pour la plupart d'entre eux et sur lesquels vous êtes intervenus aussi bien à travers une analyse sectorielle précise que vous avez menée avec vos propres moyens, vos propres, je dirais, capacités d'enquête et d'investigation, mais également à travers des enquêtes et des rencontres d'acteurs économiques. Et là, je crois que Contact Entreprise a joué le jeu avec vous, puisque l'idée a été de vous ouvrir quelques portes pour que vous ayez accès aux gens que vous souhaitiez rencontrer pour avoir leur point de vue. Et fort de ces rencontres, vous avez formulé des synthèses et que vous avez exprimé devant une caméra, en situation réelle, j'ai envie de dire, de devoir synthétiser votre pensée, de devoir tirer le bon jus de ce travail d'enquête et en quelques minutes de dire l'essentiel et de manière à ce que la compréhension du sujet soit la plus claire pour celui qui regarde vos sujets. Vous avez été aidé en cela par les acteurs de Contact Entreprise qui, bien évidemment, on s'est mis à votre service bien volontiers puisque c'est un sujet qui nous a passionnés. Je vais citer en particulier Steve Chalonneau, qui d'ailleurs a été à l'amorce de l'idée. C'est lui qui avait suggéré au départ de lancer ce projet et qui vous a accompagné sur un plan technique pour notamment réaliser les vidéos. Et puis je crois enfin que cette expérience est extrêmement riche parce que je crois qu'elle elle démontre que des sujets peuvent être traités par 1000 voix et notamment on peut apprécier notamment l'excellente relation qu'il y a pu avoir entre le monde économique, celui de l'école, les enseignants, où il y a une vraie coopération intelligente avec celui des élèves. Voilà, ça a été vraiment une très belle salade qui a abouti à, je crois, un résultat intéressant et que nous allons maintenant dévoiler progressivement au public. Et donc, aujourd'hui, nous lançons donc le programme Éco-Jeunes. Ce programme, j'espère, vivra, se développera, pourquoi pas. Enfin, je crois que c'est le début peut-être d'une grande aventure. Et puisse-t-il en tout cas diffuser la bonne parole économique et surtout rafraîchir le sujet parce que c'est votre regard de jeune qui est tout à fait novateur dans l'approche et qui va peut-être, là encore, donner un angle plutôt nouveau, intéressant pour que le sujet économique soit accepté par le plus grand nombre. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole maintenant à Marie-Claude. Bien, merci Emmanuel. C'est vrai que ça fait déjà plusieurs années que l'EGC collabore avec Contact Entreprise. La vocation d'une école de commerce est bien évidemment d'être au plus près
du monde économique. Donc, traditionnellement, nous avons des relations par le biais des stages, par le biais d'un certain nombre de missions. Et quand l'an dernier, Emmanuel nous a parlé de ce projet de première web émission sur le domaine économique, à la fois ça nous a séduit bien évidemment parce que c'est typiquement dans ce que l'on souhaite faire avec le monde économique. Et puis en même temps, je ne vous cache pas que ça nous a un petit peu inquiétés parce que c'était relativement novateur et quelque part, il ne fallait pas se louper. Parce que c'est l'image, bien évidemment, l'image de Contact Entreprise, mais c'est aussi l'image de l'école, des jeunes qui est véhiculée. Et je ne vous cache pas que j'ai eu un petit peu d'appréhension, mais on a dit banco. Et donc, quand cette année, le projet a été présenté aux étudiants de troisième année, ça n'a pas été non plus une adhésion tout à fait spontanée, parce que je crois qu'ils ont eu aussi un petit peu peur de ce que ça allait représenter. Il n'y avait pas d'antériorité, donc c'est beaucoup plus difficile. Quand on est dans un stage, il y a des règles, des choses comme ça, on sait où on va. Là, c'était la grande nébuleuse, on ne savait pas du tout où on allait. Et donc, l'appréhension de ne pas être à la hauteur du défi était réelle. Et puis, le travail que cela représentait, ils sont en troisième année, ils étaient déjà mobilisés sur leur diplôme, etc. Et en fait, ils ont relevé le défi, et j'avoue que je suis plutôt fière d'eux, enfin de ce qui a été produit, parce que ça n'était pas évident. Il fallait arriver, comme tu l'as dit, à aborder un angle un petit peu différent, enfin leur laisser le choix. Et dans ce cadre-là, ça n'était pas forcément gagné d'avance, quoi. Et je crois que le résultat est plutôt satisfaisant. En tout cas, je voulais remercier Fabienne, je vais lui laisser la parole après pour l'encadrement qu'elle a fait, parce que c'était important. Mais je crois surtout que on peut remercier les étudiants qui ont bien joué le jeu, qui se sont investis, qui sont impliqués, qui ont réfléchi. Et puis j'en profite pour remercier les entreprises qui les ont accueillis. Je salue Michel Galette qui nous fait le plaisir d'être ici et qui a fait partie des personnes interviewées. Enfin, je pense que tu pourras peut-être nous donner ton sentiment après. J'espère aussi que ça va continuer et que des projets, en tout cas avec Contact Entreprise, pourront perdurer dans... C'est pas le premier, j'espère que ça ne sera pas le dernier et qu'on pourra être un petit peu novateur sur bien d'autres dimensions. En tout cas, voilà, 4 premiers sujets qui sont prêts, 4 autres qui sont en cours de préparation, donc qui pourront être diffusés d'ici la fin de l'année scolaire. Enfin, c'est un beau travail et j'espère en tout cas que les gens qui visionneront ces premières vidéos seront satisfaits des informations qu'ils pourront recueillir. Voilà, je passe la parole à Fabienne Bosque qui travaille avec nous depuis de nombreuses années et surtout qui accompagne les étudiants en conduite de projet, qui est vraiment une matière fondamentale qui réunit tout et qui mène au savoir-être et au comportemental qui est si important. Voilà, merci. Alors effectivement, juste un petit mot pour dire que déjà, je voudrais remercier les étudiants, alors ceux qui sont là, mais aussi certains d'entre eux qui ne sont pas là. Et entre autres, je pense à Johan Florent, qui a piloté le groupe qui travaillait sur le BTP. Certains d'entre eux donc, ont accepté de relever le défi, c'est-à-dire qu'ils ont déjà eu l'année dernière des cours de conduite de projet, mais certains se trouvaient simplement à l'intérieur d'équipe. Et là, ils ont saisi cette opportunité en troisième année pour aussi encadrer des équipes, donc pour se préparer finalement à des fonctions qu'ils pourraient avoir par la suite en entreprise. Et entre autres, je pense à une compétence fondamentale que je crois centrale et au cœur de la vie de l'entreprise, le travail d'équipe. Voilà, c'est-à-dire que là, finalement, le résultat, ce que vous allez voir aujourd'hui, ce n'est pas le travail d'une personne seule dans son coin, c'est le travail à la fois d'une équipe d'étudiants, pilotée bien sûr et coordonnée par un étudiant, mais aussi le travail d'une équipe, j'ai envie de dire transversale, hein, qui comprend des partenaires divers, que ce soit Contact Entreprise, Brainsonic, l'EGC, différentes personnes. Et moi, je crois fondamentalement dans ce travail d'équipe. J'y crois particulièrement dans des petits territoires comme la Martinique. Je pense que c'est une vraie richesse que de savoir travailler en équipe et un atout pour relever les défis.
Alors effectivement, donc le cours de conduite de projet que je pilote en 2e année prépare les étudiants à ce travail en équipe. C'est au-delà d'un cours didactique, c'est aussi de la formation par l'action. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de découvrir et d'apprendre d'un point de vue purement théorique l'ingénierie de projet, mais il s'agit aussi de mettre ça en œuvre au quotidien et de se rendre compte qu'aussi entre ce qu'on enseigne, la théorie et puis la manière dont on va le mettre en œuvre, il y a parfois des marges et donc d'être capable de comprendre où sont ces marges. Donc de découvrir petit à petit les marges d'initiative qu'ils vont pouvoir avoir. Voilà. Et puis, dernier point que je voulais souligner, donc c'est qu'effectivement, comme Madame Pastureau l'a précisé, donc les premières vidéos qu'on va découvrir dans les jours à venir ont été réalisées par des étudiants de 3e année, qui en plus avaient un temps en cours à l'école assez restreint. Hein. Ils sont sur leur dernière année, ils ont des examens nationaux, etc. Donc ils ont accepté une très grande partie d'entre eux de relever le défi et ils l'ont fait vraiment bien. Et puis, la relève est assurée maintenant par les étudiants de 2e année, puisqu'il y a un groupe de 8 étudiants en 2e année qui travaillent sur 4 nouvelles thématiques qu'ils ont eux aussi choisies librement, c'est-à-dire qu'on ne leur a vraiment rien imposé, on leur a transmis, et ils ont suivi régulièrement le baromètre économique qui est publié par Contact Entreprise, et ils ont fait une sélection de 4 thèmes. Voilà, qui sont en fait la communication commerciale, le transport aérien de passagers, la création d'entreprises et le chômage des jeunes. Et ils sont en train de travailler. Ils ont déjà commencé à avoir un certain nombre de rencontres sur le terrain avec les acteurs économiques. Et puis derrière, il y aura tout le travail technique et de montage avec Steve Chalonneau. Voilà. Oui, je voulais juste te dire un petit mot aussi, remercier un de nos partenaires qui a financé le baromètre éco et qui a donc rendu possible ce projet. C'est Média Relais, représenté ici par François Barbier. Voilà. Bien. Alors, je crois que pour continuer, on va peut-être laisser la parole aux jeunes qui nous donnent également leurs sentiments. Donc, Brice et puis Laura Gilles. Vous nous dites un petit mot ? Tiens, on va vous laisser la place. Donc là, on a 2 profils d'étudiants différents qui ont chacun œuvré dans le cadre du projet, mais à des niveaux très différents. Donc, Brice Attaf-Polite, qui a accepté cette année donc d'encadrer une des équipes, qui est l'équipe qui a travaillé sur la banane. Donc, c'était un petit peu un défi qu'il a relevé, mais je crois que je vais lui laisser la parole pour qu'il vous en parle. Et puis Laura Gilles, qui elle était à l'intérieur d'une équipe, mais qui a eu un rôle un peu particulier aussi, puisqu'elle a été l'une des présentatrices sur 2 des émissions, ensuite au moment du montage et du tournage en plateau. Voilà, donc je leur laisse la parole. Alors, ces émissions Éco-Jeunes ont été au début un vrai défi, comme l'ont dit Madame Pastureau et Madame Bosc. Parce qu'effectivement, nous avions les cours à gérer, les épreuves nationales, les partiels, etc. Donc, ce n'était pas facile au début. Mais à la fin, on se dit que c'est une très, très belle expérience qu'on a vécue. Parce que cette expérience-là, on ne la vit pas tous les jours, en fait. C'est une opportunité immense. J'étais au début un peu réfractaire, mais c'est vrai que maintenant, je suis contente de l'avoir faite. Et je ne regrette vraiment pas. Surtout la préparation en amont, notamment la recherche des informations avec les partenaires, etc. Ensuite, la présentation en fait au niveau lorsque nous avons fait travailler avec Steve Chalonneau lors de l'interview, qui était franchement quelque chose de très long. Toute la journée, ça nous a pris pour tourner 4 émissions, mais c'était une enrichissante expérience et j'espère pouvoir la refaire, pourquoi pas une prochaine fois. Donc je vais laisser la parole à Brice. Oui, bonjour. Donc moi, j'étais chef de projet sur le secteur de la banane. Donc nous étions environ 8-9 par groupe. Et chaque groupe devait parler d'un sujet spécifique. Donc en ce qui me concerne,
nous étions... Enfin, j'étais un petit peu... comment dire j'étais effrayé au début, oui, de piloter le projet, puisque je n'ai pas voulu tout de suite me proposer en tant que chef de projet. Mais finalement, je me suis lancé et au final, nous avons tous travaillé en équipe et nous avons réussi à produire quelque chose de correct, je pense. Peut-être que, enfin, comme Michel Galette a été interviewé sur la diffusion, peut-être un mot aussi du chef d'entreprise et de la vision de la personne qui a été contactée par des étudiants et comment ça s'est passé, peut-être. J'ai été ravi de participer à cette expérience et de pouvoir vous amener un petit peu tout ce que vous avez pu me demander. Et je crois que j'ai été impressionné par tout le travail que vous aviez fait en amont. Quand vous êtes venu, vous aviez déjà des idées précises, des connaissances du marché qui étaient déjà très bien, puisqu'on parle le thème qui a été abordé avec moi, c'est l'automobile. Et je trouve que c'est fondamental que vous puissiez, vous les étudiants, vous approprier complètement l'économie de ce qui sera demain votre économie. Et j'ai trouvé que c'était un exercice qui était extraordinaire et j'espère que vous avez beaucoup apprécié. Ça vous a surtout beaucoup apporté. Trois autres étudiants qui sont juste là, qui n'ont pas encore pris la parole, mais qui sont là aussi pour des raisons bien précises, c'est que, alors, Mathieu Latif, vous l'avez peut-être pas reconnu là, mais il a fait partie aussi des présentateurs. À côté de lui, Corinne Giraud, qui a fait aussi partie des présentateurs. Et puis Axel Monard, que vous avez vu à la télé, qui faisait partie des présentateurs et qui pilotait aussi le groupe sur l'automobile. Voilà. Oui, non, c'est vrai qu'au début, c'était assez stressant. On a pris un peu de temps avant de s'y mettre à fond. Mais une fois qu'on a compris le mécanisme, ça va. Enfin, franchement, c'était vraiment, vraiment très, très, très intéressant et ça m'a beaucoup plu. Bon, j'ai pas pensé à faire une carrière journaliste, mais si l'opportunité se fera à moi, pourquoi pas. La coordination avec Axel, en fait, parce qu'il fallait enchaîner dans les bons moments, parler de manière fluidement, etc. Et c'était assez difficile au début, mais vraiment, après, on prend le pli et on y prend plaisir même. Donc, voilà. Donc, en fait, on a découvert un autre univers, vraiment, parce qu'on ne pensait pas, en fait, que ça serait autant de boulot. Pour des émissions d'à peine 2 minutes 30, on a passé toute une journée. Donc, ça a été en tout cas un réel plaisir de découvrir ce métier qui est un formidable métier, je trouve, et très enrichissant, ce projet en général. Est-ce que vous avez eu recours, par exemple, à des journalistes professionnels pour vous aider Non. On a eu recours à Madame Bosque et à Monsieur Steve Chalonneau qui nous ont aidés dans tout ce qui est gestuel, etc. Mais sinon, c'est pour ça que c'était assez difficile au début. On a eu un temps d'adaptation, mais on a essayé de faire au mieux en tout cas. En tout cas, je peux dire quelque chose, c'est que c'est plus difficile qu'on le croit. Hein. Quand on regarde à la télé, on se dit oh bon ça va, c'est facile, mais en fait non, pas du tout. C'est un travail vraiment poussé et heureusement qu'il y avait Madame Bosque et Steve Chalonneux qui étaient là pour nous remettre un peu dans le bain, quoi. Donc voilà. D'autres questions? Mathieu. Ils ont eu un réflexe alors qu'on n'en avait pas du tout parlé, qui m'a surprise, d'ailleurs je l'ai noté, mémorisé, puisqu'ils savaient qu'ils avaient chaque binôme, donc on avait constitué des binômes filles-garçons, et chaque binôme savait qu'ils allaient avoir à tourner 2 émissions, et ils sont venus avec des tenues vestimentaires différentes à chaque fois, avec tout ce qu'il fallait pour pouvoir se préparer. Et voilà, alors qu'on n'avait pas du tout abordé cette question-là, mais je sais qu'à l'école, ils sont extrêmement bien préparés aussi à chaque fois. Voilà, c'était vraiment bien.
Peut-être Mathieu aussi, Mathieu et Axel qui ont été tous les deux des présentateurs. Vous avez peut-être aussi quelque chose à rajouter ou un regard différent sur cette question. Alors bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici avec vous cet après-midi. Pour parler de cette expérience, je voulais d'abord saluer l'initiative qui a été vraiment Contact Entreprise notamment, qui a été à l'origine de ce projet. Un projet forcément formateur parce que c'est vrai qu'on passe de la théorie à prise en cours à réellement de la pratique. Je suis de ceux qui disent que la pratique, le terrain, il n'y a rien de mieux. Donc c'est vrai que c'est vraiment une formation, enfin une expérience très formatrice. Donc bonjour à tous. Tout d'abord, c'est un grand honneur d'être ici, d'avoir participé à ce projet, d'avoir été sélectionné pour présenter. Je remercie tout le monde, surtout Contact Entreprise, de faire confiance à des jeunes tels que nous, de nous mettre justement dans le bain, dans l'action. Je vous dis d'abord merci. Par la suite, ça a été une expérience très formatrice, très enrichissante. Ça nous permet aussi de voir notre île sous un différent angle. On entend souvent dans les débats comment on parle du tourisme, de la banane, de l'automobile, mais vraiment porter des recherches sur ces thèmes, mais aussi parler avec des acteurs même du secteur, nous permet vraiment de grandir et de mieux comprendre notre île. Donc ça a vraiment été une très belle... On a grandi, je pense, tous, autant que nous, pas seulement les présentateurs, mais aussi les chefs de projet, les participants, tout le monde a pu en tirer quelque chose, vraiment en tirer quelque chose de positif à travers cette expérience. Et c'est vrai que réellement, ça donne le sentiment de réellement contribuer à l'économie de son pays en quelque part, et en quelque part de chercher un peu à connaître, peut-être approfondir certaines connaissances qu'on a eues, peut-être par rapport à l'école, mais aller au-delà de ça, investiguer, on a parlé aussi de travail du journalisme. C'est vrai que ça a été ça, dans l'élaboration du projet, se poser les bonnes questions, tourner un peu la question, retourner dans tous les sens et évaluer un peu tous les aspects de la problématique en question et trouver les solutions, aller prendre des rendez-vous avec des professionnels, les interroger et après faire un bilan, un petit condensé et après arriver au tournage de l'émission. C'est vrai que c'est un projet à 360, je dirais, mais une formidable expérience professionnelle et avant tout humaine. Est-ce que ça a été difficile ces prises de contact avec les professionnels ou pas du tout? Est-ce que vous avez galéré pour les avoir ou ça c'était assez facile? Vous voulez dire pour la prise de rendez-vous et l'entretien, etc. Le fait de faire les démarches, appeler, contacter, des fois on sait que les chefs d'entreprise, justement les acteurs de ce domaine, ils sont souvent très pris et c'est tout à fait compréhensible. Ce sont de grandes responsabilités, de grandes missions, de grandes tâches. Donc ils ont accordé de leur temps justement pour un projet organisé pour des jeunes, par des jeunes, mais aussi pour l'île entière, pour qu'elle puisse comprendre exactement comment l'île fonctionne, comment certains secteurs fonctionnent. Donc pour avoir les contacts, ça a été une tâche, je dirais, parmi les autres. Non, je crois pas. C'est vrai qu'au contraire, les professionnels ont été très ouverts à l'initiative parce que c'est vraiment une initiative jeune, on va dire, même si elle est issue de Contact Entreprise, mais entreprise par les jeunes. Et c'est vrai que les professionnels que nous avons rencontrés ont vraiment salué la démarche et n'ont pas hésité à y participer. Petite précision, parce que je pense que c'était assez différent en fonction des thématiques. Et la thématique qui a été pilotée par Brice, qui est un sujet délicat sur le secteur de la banane, ils ont souhaité aussi rencontrer des représentants de l'État. Et donc là, on a dû obtenir l'accord de la préfecture. Voilà, il y a eu toute une démarche un petit peu, j'ai envie de dire, différente, qui a nécessité de la persévérance pour le moins. Beaucoup d'échanges de mails, de coups de téléphone, de relances, mais voilà, ils ont été jusqu'au bout et ils ont eu cette interview avec, je pense, du coup, voilà, des regards très différents. Je vais peut-être vous répondre. Il n'y aura pas vraiment de poids dans l'attribution d'une note. C'est-à-dire qu'on a voulu le déconnecter du scolaire et mettre en avant l'expérience qu'ils peuvent tirer de ça. Je crois que on n'a pas...
Alors on a quand même mis une note en fonction d'eux, mais c'est vrai qu'on n'a pas voulu mettre ça en avant en disant allez faites ça parce que vous allez avoir une note derrière. C'est-à-dire qu'à un moment c'est bien, mais là ce qu'on a voulu vraiment valoriser, et je pense qu'ils l'ont compris, et c'est un peu le message quand Emmanuel est venu présenter le projet aux jeunes, c'est de dire sur votre CV ça va être un plus pour votre expérience et tout, parce que la note à la sortie de l'école, on oublie ça vite. Les entreprises, elles ne savent pas combien un étudiant a eu de points. Et puis je crois qu'il faut aussi arriver parfois à travailler pour autre chose qu'une note. Mais bon, c'est vrai que ça a été pris en compte, ça a été valorisé, et ça rentre dans... Mais une note parmi d'autres. Voilà. Et... Alors, juste sur la pérennité, on aimerait, c'est ce qu'on a dit en préambule, que ça puisse être pérenne. C'est vrai que ça demande beaucoup d'encadrement de la part, mais c'est vrai qu'on espère pouvoir continuer. Enfin, il y a déjà 4 autres émissions qui sont en cours de préparation. Combien ? Là, Emmanuel, tu peux peut-être répondre. Voilà. Ça coûte un peu de temps, simplement, puisque on a décidé, Contact Entreprise, en tout cas, a décidé d'offrir cette prestation. Donc, c'est du temps apporté par les chefs d'entreprise, par l'organisation, par les permanents de l'association. Donc, bien évidemment, il n'y a aucun coût facturé à personne en ce qui nous concerne. Tous ceux qui ont œuvré dans ce projet l'ont fait bénévolement. Et pour compléter ce que disait Marie-Claude, effectivement, là, vous avez vu une émission aujourd'hui. Il y en a 4 qui sont en boîte, donc qui seront diffusées progressivement sur le net à partir d'aujourd'hui. Sur différents réseaux. Si une télé d'ailleurs ici souhaite la publier, c'est tout à fait possible. Vous pouvez repartir directement avec un master, je pense. On peut vous donner ça volontiers. Il y a déjà 4 autres émissions qui sont en cours de réalisation. Donc on parle déjà aujourd'hui de 8 émissions réalisées ou en cours de réalisation. Donc vous voyez, on a un petit peu de temps devant nous. Et c'est vrai que nous, en tout cas, chez Contact Entreprise, on est extrêmement motivés pour poursuivre ce travail, parce que là, je crois que ça exprime très clairement le cœur de notre mission, de créer des expériences très concrètes autour de l'entreprise, en réunissant des acteurs de demain qui seront de toute manière confrontés au monde de l'entreprise. Et c'est vrai que les jeunes qui sont là autour de cette table sortiront de cette expérience avec un plus. Ils ont rencontré des gens, ils ont été confrontés à des sujets, ils ont pris le temps de se pencher sur des secteurs, ce qui est finalement pas donné à tout le monde et qu'on survole avec un peu de facilité. Et là, je crois que vous avez fait l'effort de rentrer dans ces sujets-là. Et puis, la vie, c'est des rencontres. Je crois qu'EcoJeunes est une formidable occasion de générer des rencontres et qui, j'espère, pourront vous servir plus tard. Alors oui, les différents réseaux... Alors, pour l'instant, nous, on le fait sur nos propres réseaux, c'est-à-dire le site de Contact Entreprise. Je pense que l'EGC, ça sera également diffusé sur le site de l'EGC, sur les pages Facebook des uns et des autres. Donc voilà, on utilise les moyens que l'on a. Tous nos partenaires également pourront relayer sur leur propre site. Voilà, donc Média Relais le fera également sur son site, puisque Média Relais est partenaire direct. Voilà, donc... Et encore une fois, n'hésitez pas à vous emparer des sujets et à en faire une émission télé. C'est là, c'est gratuit, c'est pour vous. Si vous pensez que c'est digne d'être diffusé sur vos antennes, c'est avec plaisir. Enfin, peut-être je m'avance un peu, puisque vous êtes quand même les détenteurs.